Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 9e épisode de cette série d'initiation après cette semaine de projet. Dans cet épisode, nous allons apprendre comment stocker des informations à long terme avec Python. C'est quelque chose qui aurait été utile quand nous avions vu le juste prix, lors de l'affichage des statistiques. Le joueur devait enchaîner plusieurs parties pour avoir des statistiques intéressantes. Nous allons donc voir ici comment stocker et lire des informations d'un fichier texte. Première partie. Ouverture et fermeture. Pour pouvoir lire et traiter le contenu de ces fichiers, il va donc falloir indiquer à Python que nous ouvrons un fichier .txt. Il existe deux grandes façons d'ouvrir un fichier texte. Soit stocker ce fichier dans une variable, soit utiliser le mot-clé with. Je vais tout d'abord vous présenter la façon que j'utilise tout le temps, car elle est pour moi la plus simple, étant donné qu'elle n'oblige pas de tabuler durant toute la partie du traitement du fichier. Elle se fait de la façon suivante. Fichier égale open, guillemets, nom.txt, ferme les guillemets, virgule, guillemets, comment, ferme les guillemets, parenthèse. La variable fichier ne contient pas le contenu du fichier, mais le fichier en lui-même. Si vous voulez, c'est comme si vous récupériez une boîte. Vous allez donc remplacer nom.txt par le nom de votre fichier, à la lettre près bien entendu, en n'oubliant pas le .txt. Python peut ouvrir d'autres types de fichiers tels que les fichiers CSV, mais il est plus adapté au TXT. Il y a un deuxième paramètre, comment. En effet, il y a trois façons d'ouvrir un fichier texte, soit en mode lecture, soit en mode écriture, soit en mode ajout. Le mode lecture vous permettra de lire le contenu du fichier. Il faudra rentrer en paramètre "-r" pour read. Le mode écriture vous permettra d'écrire dans un fichier, mais attention, il écrase tout ce qui se trouvait avant. Il faudra entrer "-w" en paramètre pour write. Si vous ne voulez pas tout écraser, il y a donc le mode ajout "-a" pour append, qui lui n'écrasera pas le contenu déjà présent. Vous pouvez donc ouvrir un fichier en R pour le lire, seulement vous ne pourrez pas écrire dedans, idem pour l'inverse. C'est pourquoi, une fois que vous avez fini le traitement, il faut fermer le fichier de la façon suivante. Fichier.close, parenthèse, parenthèse. Vous pouvez ainsi le réouvrir par la suite dans un autre mode. Je vais maintenant vous présenter la deuxième méthode, avec with. Cette méthode a l'avantage de fermer le fichier à votre place. Elle s'écrit de la sorte. With open, parenthèse, guillemets nom.txt, virgule, guillemets comment, fermez la parenthèse, as fichier, deux points. Puis, tout le traitement se fait avec le mot-clé indiqué après le as, comme les import random as r. Les paramètres sont les mêmes que pour l'autre méthode, puisqu'en effet vous retrouvez le open entre parenthèses. Attention, sur le premier paramètre, si vous mettez le nom simple de votre fichier .txt, il faut que votre fichier texte soit au même endroit que le fichier Python. Sinon, il faut rentrer le chemin d'accès du fichier en plus du nom, du genre c:/user votre nom document etc. avec votre nom Windows à la place des underscores. Il est donc plus simple de mettre tout le temps votre fichier texte au même endroit que votre script Python. Si vous voulez cette fois-ci créer un fichier qui n'existe pas, la méthode est exactement la même. Il faut juste utiliser la façon W ou A. En effet, ces fonctions ouvrent le fichier en mode écriture, mais si elles n'ont pas trouvé de fichier du même nom, elles en créent un nouveau de ce nom en mode écriture. Si nous voulons créer un fichier test.txt sur le bureau, nous écrivons nouveau égale open c:/users/vcob/desktop/test.txt virgule "-a" ou "-w" selon votre choix. Une fois cette ligne exécutée, un fichier texte vide sera créé sur votre bureau. Vous savez maintenant comment ouvrir un fichier, le fermer et en créer un nouveau. Regardons maintenant comment traiter son contenu. Deuxième partie, traitement. Il y a trois façons de lire un fichier texte, mais je ne vous en montrerai que deux ici, car la troisième nécessite d'avoir vu les listes, chose que nous aborderons plus tard. Bientôt, rassurez-vous. Je vous montrerai donc deux façons, soit en utilisant la méthode .readline. Cette méthode s'applique donc à la variable contenant votre fichier ouvert et ne prend aucun argument en paramètre. Elle permet de lire les lignes une à une. À chaque appel de cette méthode, Python descend d'une ligne, et vous ne pouvez revenir en arrière à part fermer et réouvrir le fichier. Cette méthode est donc couramment associée à un for de la façon suivante. Si nous voulons lire les 10 premières lignes, nous écrivons
for i in range 10, L égale fichier.readline, print L. À chaque tour de boucle, L prendra la valeur d'une ligne du fichier. La deuxième méthode est-elle plus utile si vous voulez lire la totalité du fichier? Elle utilise le mot-clé in de la boucle for. Il faut écrire for ligne in fichier. Encore une fois, vous pouvez remplacer ligne par ce que vous voulez, mais fichier, lui, doit être le nom de votre variable. À chaque tour de boucle, la variable ligne prendra donc la valeur de la ligne du fichier. Et la boucle for se terminera à la dernière ligne de votre fichier. Vous ne pouvez pas rencontrer d'erreur de bord avec un fichier. Si vous voulez accéder à la 108e ligne d'un fichier en n'ayant que 2 lignes, Python ne vous renverra pas d'erreur, mais vous ne récupérerez qu'une valeur vide. Justement, parlons de ces valeurs. Quand vous lisez un fichier texte, tout ce que vous récupérez sera sous la forme str. C'est à vous de faire des conversions par la suite si nécessaire. Une fois que vous avez lu l'intégralité de votre fichier, n'oubliez pas de le fermer. Pour le traitement du contenu, je ne vous apprendrai rien, c'est du traitement classique de str. Attention cependant, chaque ligne d'un fichier contient un caractère de retour à la ligne. En effet, Python a besoin d'un caractère pour savoir quand retourner à la ligne suivante. C'est le suivant, /n. J'ai dit un caractère mais vous en voyez deux. Pour Python, ceci est un seul caractère. Pour que cela ne vous gêne pas lors du traitement, vous pouvez utiliser la méthode .replace, /n, pour supprimer tout simplement ce caractère de votre ligne. Pour écrire une ligne dans un fichier texte, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la méthode .write avec A ou W. Cette méthode prendra en paramètre le texte à afficher. Pensez donc, si vous voulez créer une nouvelle ligne, à ajouter le /n à la fin, pour indiquer à Python d'aller à la ligne pour la prochaine écriture. Vous savez maintenant tout sur les fichiers. Ce n'était pas très compliqué, mais il fallait le connaître. Je n'ai pas trop de mini-projets, mais modifiez votre code de juste prix pour que les statistiques se sauvegardent entre chaque exécution du code. Si vous n'avez plus de code, je vous mets un lien Google Drive vers un fichier .python dans la description. Nous corrigerons donc cette amélioration dans 2 jours. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!